Cartouche! 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 Oh! Cartouche quoi? Ah! Voilà! Cartouche! 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 J'ai des amis qui sont justement arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Nadine Morano est une femme française qui dit parfois des conneries plus grosses qu'elle. C'est ainsi, il faut nous y faire. À son âge, on n'y peut rien, sinon lui conseiller une retraite chère à ses racines. Il y a encore 15 jours, Nadine idolâtrait un certain Nicolas Sarkozy, qui ne sait pas qui est la princesse de Clèves, un voyou tendance audiard qui balance des casse-toi pauvre con ou descend citer un homme à l'abri de ses bodyguards, mais au mépris de sa fonction. Nicolas, rejeton naturel du couple Balkany, imaginez l'éducation. Nico, tu vas au bureau, tu comptes les liasses, puis tu passes au vote. Un homme que même Silvio Berlusconi trouve vulgaire et avide, c'est dire. De plus, Nadine doit être la fille cachée de Dario Moreno. Sur une branche, une colombe. Elle voit du blanc partout, alors que dans mon miroir, je ne vois que du rose cochon, du glauque ou du gris. Mais du blanc jamais. Blanc, c'est la couleur de mes sanitaires. La France est un pays de race blanche. Nadine s'autorise à citer le général de Gaulle et invoque un bouquin d'Alain Perfit, un laquais du grand Charles. Autant interroger le patron. Pour moi, j'ai de tout temps, mais aujourd'hui plus que jamais, ressenti ce qu'ont en commun les nations qui la peuplent. Toutes étant de race blanche, de mêmes origines chrétiennes, de même manière de vivre, liées entre elles depuis toujours par d'innombrables relations de pensée, d'art, de science, de politique, de commerce. Il est conforme à leur nature qu'elles en viennent à former un tout, ayant au milieu du monde son caractère et son organisation. Il n'était pas crétin, le grand Charles. Bien entendu, il parle de race blanche, mais à l'époque, la science n'avait pas accompli de tels progrès sur la connaissance de l'homme. 80% des Français ont été élevés dans l'idée qu'il y avait une race jaune, une noire, une blanche et une arc-en-ciel pour ceux qui fumaient. À l'époque, la race était un sujet banal et étudié, pas encore démenti par la science. Jour après jour, grâce aux traces d'ADN, les scientifiques prouvent que la race humaine est une et indivisible et qu'il y a de grandes chances qu'avec Nadine, nous partagions le même ancêtre commun, un robuste africain qui a rencontré une ravissante néandertalienne avant de l'embrouiller dans la grotte de Lascaux. À l'époque de De Gaulle, voici ce que disait l'article 1 de notre Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité entre tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Il y a 3 ans, les élus de la République se sont rendus à l'évidence, la race humaine étant une et indivisible, aucune distinction n'était possible. Alors que, chère Nadine, on peut être d'origine distincte ou de religion distincte. Qu'une élue de la République ignore une telle modification de notre Constitution paraît remarquable. Donc Nadine doit choisir, soit c'est une andouille, soit c'est une révisionniste. S'il te plaît Nadine, choisis l'andouille. Bonne chance. Cartouche! 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 Oh! Cartouche quoi?